Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel Luminar Neo, la version 1.1, et ça va nous donner l'occasion de jouer avec les calques RAW. On va voir tout cela juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Knoll. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative, sur les logiciels de post-production, et bien évidemment on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un tutoriel assez particulier. J'ai décidé de prendre cette photo que nous allons post-traiter donc ici, et vous allez voir qu'on va bien s'amuser parce qu'on va utiliser justement les couches ici en RAW. Tiens, pourquoi pas. Je vais vous montrer la petite astuce qu'on avait déjà fait sur le TIFF, mais on va le faire ici cette fois-ci sur le RAW, et vous allez voir que ça va être relativement intéressant aussi également. Alors, la première chose qu'on va faire ici, comme vous vous en doutez bien, là j'ai dans mes favoris 3 des outils que, bon, on va utiliser aussi. On va aller dans l'outil développement RAW. Je vais utiliser cette fois-ci mon caméra flat pour avoir un profil plus ou moins plat. Parce que, comme vous le voyez auparavant, hein, le luminaire par défaut donnait quelque chose d'intéressant. Mais là, le plat va nous permettre de donner quelque chose d'un petit peu plus décontrasté, on va dire. On va pouvoir aller davantage dans la, comment dirais-je, dans la post-production. Si vous n'avez pas de profil plat, vous prenez le luminaire par défaut et vous décontrastez délicatement avec le contraste intelligent. Ça va vous ramener un petit peu l'histogramme du bord droit et du bord gauche vers les tons moyens et vous aurez une image plus ou moins neutre. Une fois que vous avez fait tout cela, bien sûr, vous allez dans l'optique et vous faites une correction d'optique, tout simplement. Petite note, si vous n'avez que seulement une case à cocher, bien sûr, c'est que vous êtes sur un JPEG ou sur un TIFF. Vous aurez les 3 cases simplement si vous êtes sur un fichier RAW, bien sûr. Alors, on va partir ici sur quelque chose que vous allez voir relativement simple. On va fermer l'outil développement RAW. On va pas toucher davantage, bien sûr. On va aller vers le petit plus, juste ici. Ce que nous allons faire, nous allons aller encore dans le petit plus, bien sûr. Et je prends donc la couche RAW, vous voyez, juste comme ceci, c'est-à-dire l'identique de celle-ci. On va la mettre au-dessus ici. Que se passe-t-il? Je suis à 50% d'opacité, ce qui me permet de voir la couche du dessous. Et là, vous voyez très bien, bon, il y a un petit problème, c'est que c'est décalé, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait la correction de distorsion ici. Vous allez voir, on va le faire ici tout de suite. Et voilà qui est fait. Et là, bien évidemment, il n'y a plus de décalage. Alors, vous allez faire une chose ici. On va aller dans la propriété de la couche. On va mettre l'opacité à 100, bien sûr. On va revenir sur le développement ici RAW. On va aller sélectionner un caméra flat, bien sûr. Et, bien évidemment, une fois que tout cela est fait, vous vous doutez bien, si on va sur la propriété de la couche, hop, tout est fait. Alors, vous allez dire, ouais, mais Eddie, pourquoi tu as fait ça sur une autre couche? Tu te compliques la vie, tu aurais pu très bien faire tes ajustements sur le calque du dessous. Ben non, pour la simple et bonne raison que vous allez voir ici tout de suite, ça va être très simple. On est sur la version flat, hein, la version plate ici du fichier, comme celui du dessous aussi également. On va commencer à faire le petit développement comme il se doit. On va aller là, par exemple, petite précision aussi également, vous n'avez que seulement la bichromie automatique sur cette couche-là. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le développement RAW se situe ici dans les modifications et que vous avez bien évidemment fait vos corrections d'optique ici. Donc, 2 possibilités. Lorsque vous avez ici simplement cette option-là, c'est que lorsque vous êtes sur un JPEG ou un TIFF, et si vous l'avez sur votre couche RAW ici, c'est parce que vous avez utilisé le développement RAW juste ici, et que vous aviez fait déjà la correction d'optique une fois. Vous ne pouvez pas la faire une seconde fois en fait. Alors on y va, c'est parti, hein, on va un peu s'amuser avec cela. Ce qu'on peut faire ici, c'est tout simplement, bon, on peut dégager un peu les ombres. Ça, c'est une chose qu'on peut faire, d'accord? Juste comme ceci, on peut bien sûr baisser la lumière. Bon, voilà, on est sur cette chose-là. Je vais tout simplement rester comme ceci avec l'outil développement. Je vais pas aller plus loin, je vais simplement faire cela. On va fermer cet outil développement. Je vais retourner à ma propriété de la couche. Et bien évidemment, si je vais à 0, je laisse passer ma couche du dessous. Et regardez ce qui se passe ici. Hop, là, si je vais à 100, j'ai bien évidemment tous les effets sur la couche du dessus. Ce qui fait que ce curseur d'opacité va vous permettre de réguler tout ce que vous avez fait dans les modifications sur cette couche-là, ok, avec le curseur, bien évidemment, de couche que vous allez pouvoir réguler. Ce qui fait que ce curseur d'opacité va être le remplacement, bien sûr, comme je vous l'avais expliqué sur le précédent épisode,
avec les couches TIFF, du curseur de niveau qu'on avait retrouvé sur Luminar AI. Mais là, à part que là, vous êtes sur une couche RAW, bien sûr. Donc si vous voulez jouer sur du fichier RAW, vous pouvez le faire maintenant désormais avec Luminar Neo, en allant chercher tout simplement le fichier RAW couche du dessous. Bien sûr, vous pouvez faire tous vos correctifs ici sur votre fichier RAW sans aucun problème. Sur le calque ici, c'est du fichier RAW, on fait ce qu'on veut. Et en plus de cela, on va pouvoir réguler ici sur l'opacité. Bien sûr, si vous voulez par exemple additionner avec l'amélioration AI, pourquoi pas, on pourrait le faire ici, regardez, hop, vous voyez, on peut le mettre par exemple à allez, 67. Vous avez remarqué, on est à cette puissance-là. Et bien sûr, à la propriété de la couche, si vous le souhaitez, hop, on peut se mettre, pourquoi pas, double-clic pour être à 50, je vous rappelle. Si vous faites un double-clic, vous vous retrouvez à 50% de la capacité de l'opacité de la couche. Et donc, par définition, que se passe-t-il? Bon, ce qu'on a fait avec l'amélioration AI, je vous rappelle, si ça part directement dans la modification, c'est tout à fait normal. Lorsque vous passez à un autre outil ou lorsque vous fermez un outil, vous retombez automatiquement l'outil dans l'onglet modification. Alors, vous pouvez revenir bien évidemment sur l'accent AI, mais là, vous voyez, vous avez plus de marge avec votre curseur. Là, si vous êtes à 100 ici, bien évidemment, pourquoi vous n'êtes pas à pleine puissance à 100? Tout simplement parce que vous êtes dans la propriété de la couche à 50%. Si vous voulez voir tous vos réglages à 100%, vous allez directement ici à 100%. Mais vous noterez que ça éclatera un petit peu l'image ici. Donc, vous pouvez réguler la puissance de tous vos réglages dans la modification ici, juste comme ceci. Et bien évidemment, que se passe-t-il? Vous pouvez réguler sans aucun problème votre édition. Alors, si vous souhaitez mettre un petit peu de structure, pourquoi pas, on peut le faire aussi, également. Regardez, boum, on met de la structure. Bien évidemment, la structure serait plus appropriée sur le rocher, donc on va aller dans le masquage, et on va faire un masquage AI. Voilà qui est fait. On va faire une sélection montagne, comme il me préconise. Bon, là, vous voyez, il me sélectionne l'arrière-plan aussi. Pourquoi pas? On peut faire cette chose-là aussi. On peut revenir bien évidemment sur le masquage, on peut revenir sur l'action du masque, faire le afficher. On peut prendre notre pinceau et effacer certaines parties ici. Bon, forcément dans la flotte, ça va pas le faire, donc on va l'enlever, cette partie-là. On va l'enlever ici, voilà. Juste comme ceci. On va repeindre un petit peu sur cette partie-là, parce que je vois qu'il m'a enlevé certains trucs. Bon, on va rester comme cela, grosso modo, hein, d'accord ? On va revenir ici, on va enlever l'affichage, et là, cette fois-ci, bon, un petit ajustement sur la structure AI, bien sûr. Bon, si je le mets à 100, vous voyez la capacité qui est juste ici. Si je veux en négatif, n'oubliez pas, hein, si vous voulez enlever du contraste, du micro-contraste dans les tons moyens, la clarté, hein, la plupart du temps aussi, vous allez en valeur négative. Bon, là, on va partir ici sur le 51. Vous pouvez aussi, notamment, renforcer, et le curseur de renforcement, lui aussi, sera bien évidemment moins puissant que à pleine puissance de sa possibilité, c'est-à-dire que là je m'explique, dans la couche vous êtes à 57%, si vous allez à 100%, bien sûr là vous allez avoir le 100% des capacités de tous les curseurs. Mais si vous revenez ici à 68, à 44 ou que sais-je un petit peu moins, là vous voyez, vous mettez une limitation sur les autres curseurs que vous allez utiliser bien sûr. Voilà, il va sans dire que là on va rester sur une valeur 53 qui sera relativement raisonnable. Voilà, et vous allez ici tout simplement aller chercher, bon, on va aller dans les outils de base, on va aller chercher notre outil couleur. Bon, soit je le mets dans mes favoris, ou soit je le laisse là et puis je l'utilise directement. On va aller chercher ici le HSL, et bien évidemment, je vais baisser la luminance des bleus. Bon, voilà, juste comme cela. On va jouer sur le général ici des bleus. Bon, est-ce que je peux l'utiliser aussi sur la mer ? Pas trop, j'ai pas trop envie d'utiliser sur la mer, donc ce que je vais faire, je vais rester comme cela, je vais aller vite fait dans mon masquage AI, comme il l'a déjà calculé une fois, c'est plus rapide, vous l'avez instantanément. On clique sur le ciel, bien sûr, et vous avez le ciel qui est sélectionné juste ici. On va revenir un peu en arrière, et là, on va aller dans les ajustements, et là, regardez, on peut bien sûr interagir sans aucun problème sur cette petite partie-là que vous voyez là, au niveau de la luminosité. On va pouvoir même rajouter un petit peu de saturation dans les bleus. Voilà, juste comme ceci. On peut vraiment aller dans le détail. Et voilà où on en arrive un petit peu sur ce résultat-là, bien sûr. Vous voyez, en quelques minutes, si je repars sur le avant et sur le après, vous voyez, on a régulé un petit peu tous ces réglages.
On est resté dans une logique, on va dire, 53% d'opacité, c'est-à-dire 53% de toutes vos modifications que vous avez fait là, bien évidemment. Vous pouvez revoir à la fin si votre édition est trop forte. Si vous trouvez que c'est trop fort, vous revenez à 0, vous montez progressivement et vous regardez à quel niveau vous souhaitez ramener votre édition. Là, vous voyez que c'est le cas extrême. Il y a un certain problème, bon, ça fait un petit peu qualité HDR bien sûr, mais là vous pouvez aussi notamment revenir un peu là, sans aucun problème, bien sûr. Si vous souhaitez, regardez, je vais vous donner une petite astuce aussi également, venir ici sur cette première partie-là, ça peut être une première idée. On peut revenir encore un petit peu, voilà. Mais si vous estimez que vous vouliez encore donner un petit coup de punch ici au niveau de votre image, ici, vous retournez par exemple sur l'amélioration qui reprend plusieurs opérations, hein, je vous rappelle l'exposition, les hautes lumières, les ombres, etc., le contraste, la saturation, etc. On va booster l'accent, juste comme ceci, on va se permettre de prendre un petit masquage, et pourquoi pas, bon, le dégradé radial, voilà, on va faire cela, et on va l'inverser. On avait vu le dégradé radial, je vous rappelle, hein, je vous mets l'épisode en haut à droite sur tout ce qui est masquage sur Luminar Neo, pratique. Alors, une fois qu'on a fait cela, bien sûr, on peut le mettre aussi bien évidemment sur une première partie ici, pour bien accentuer cette chose-là ici. Voilà. Je reviens en arrière. Et bien évidemment, vous voulez voir, vous avez toujours le petit masque qui est ici. Vous jouez avec les ajustements, bien évidemment, avec l'accent AI. Vous voyez à quel niveau vous voulez le développer, bien sûr. Alors après, bien sûr, vous pouvez aussi également utiliser encore un autre dégradé radial, hein, sans aucun problème, toujours la même chose, vous allez inverser, vous allez jouer sur cette partie-là, pourquoi pas, vous voyez. On va jouer sur une partie ici. Voilà. On revient ici en arrière. Vous voyez que là, on a appliqué 2 dégradés radiaux. On peut encore en appliquer un, pourquoi pas, hein. Ici, on pourrait très bien l'inverser, vous voyez, sans aucun problème, regardez, hop. Juste comme ceci. Voilà, sur cette partie-là, ça peut être sympa. En arrière, pareil, hop, hop. Et on peut interagir, vous voyez ici, sur ces 3 dégradés radiaux en même temps, comme vous voyez là. Après, si vous voulez faire encore une autre amélioration sur cette partie-là, vous pouvez toujours le faire avec d'autres dégradés radiaux avec une intensité différente sur l'accent AI. Vous fermez simplement l'outil, et bon, je ne vais pas vous faire un dessin, vous ouvrez encore l'outil, vous faites encore d'autres choses, bien sûr. Ça, c'est le petit truc à savoir, bien évidemment. Alors, comme vous le voyez ici, on part de cette photo-là et on arrive sur ce résultat-là. Vous voyez, c'est relativement bien contrôlé. Et en plus de cela, si vous allez sur la propriété de la couche, toujours la même chose. Vous pouvez revenir en arrière, repartir un peu en avant pour voir un peu l'effet escompté. Maintenant, pareil, vous pouvez très bien aller dans les créatifs. Bon, on va fermer ce truc-là. On va aller dans les créatifs, bien sûr. Je referme ma couche. On va aller dans ce qu'on appelle ici l'outil mystique, et on va jouer un petit peu avec un effet rêve comme ça, juste comme ceci. Alors vous avez la possibilité de jouer avec tout ce qui est outils avancés, jouer avec les ombres, comme vous voyez ici, hein, les dégager un petit peu là, et jouer bien sûr avec le lissage, vous voyez. Soit vous allez enlever le lissage, bien sûr, vous allez en remettre un petit peu là, vous réglez bien évidemment cet outil mystique, comme vous le voyez là, juste comme ceci. Si vous ne voulez pas l'appliquer par exemple sur la roche, mais plus sur la partie nuage ici, hein, pour donner des nuages un petit peu plus cotonneux, hein, vous pouvez toujours le faire. Vous allez ici dans le masquage AI, juste comme ceci, vous sélectionnez tout simplement le ciel, voilà, boum, vous revenez ici sur vos ajustements. Et voilà, vous avez bien évidemment, hop, ici, un petit peu de mystique sur le ciel, ça peut donner quelque chose de sympa. Après, vous pouvez aussi toujours gérer ici la séparation dans les verres, principalement en utilisant bien évidemment tout ce qui est outil couleur. Encore une fois ici, on va utiliser l'outil couleur. Et là, bien sûr, au niveau des verres, vous pouvez bien évidemment changer la tonalité et repartir un petit peu plus ici au niveau du jaune, ou plus accentuer les verts. Vous voyez, juste ici comme ceci. Pourquoi je vais accentuer les verts ? Dans ce cas-ci, pour marquer une démarcation entre la roche que vous voyez là et l'espèce de petite colline verdoyante ici. Donc regardez ici, on va moins confondre bien évidemment comment dirais-je, cette partie-là. Et vous pouvez bien évidemment aussi utiliser la saturation et booster, pourquoi pas, un peu la saturation des verts. Ça peut donner un petit truc sympa aussi comme cela. Bon,
Attention quand même au nucléaire. Donc là, je vais peut-être enlever la saturation aussi également sur cette partie générale de l'image aussi. Hein. Ça peut aider aussi sur l'ensemble de l'image en enlevant un petit peu la saturation. Et je ferme cet outil couleur. Toujours la même chose, propriété de la couche. Si vous décidez de monter un petit peu plus, 72, 72, voilà, ou bon, à 100%, vous voyez que c'est vraiment beaucoup trop, vous pouvez revenir bien évidemment juste ici, et vous avez le contrôle complet de votre édition, bien sûr. Alors, en finalité, après, ce que vous pouvez faire, c'est toujours rajouter une petite vignette, pourquoi pas. Sur la partie ici, on pourrait s'amuser à faire quelque chose là. Bon, bien sûr, on va jouer avec la taille, jouer avec la progressivité. Et on va ici tout simplement ramener tout doucement, bon vous voyez là, la petite vignette. On va faire un petit truc discret, comme vous voyez ici. On peut encore un peu fermer, voilà. Pour donner une petite importance sur cette partie ici, et on va bien sûr fermer. Et si vous le souhaitez, on peut toujours faire cela aussi également, mettre un petit peu d'or doré ici dans le paysage. Bien sûr, je vous rappelle, on est toujours sur la propriété de la couche qui est relativement... on va dire modéré, d'accord, au niveau comment dirais-je, de l'heure dorée aussi également. Si vous allez dans la propriété de la couche, regardez par ailleurs, si nous allons à 100%, bien sûr, on voit la qualité de l'édit ici qui est vraiment trop exagérée. Par contre, si on revient ici en arrière, bon, on va revenir sur 0, on va tout doucement ramener l'édition ici sur notre photo. Vous voyez que bon, 41%, ça donne ce résultat-là, mais bon, on peut aller fermement à 56, pourquoi pas. Ça peut être quelque chose de sympa, voilà, on est sur quelque chose comme cela. Et vous voyez que, bon, en quelques clics, on a réussi à éditer cette photo et à faire quelque chose de sympa. Je vous rappelle, bien sûr, tout ce qui est modification ici, vous pouvez toujours le modifier, sans aucun problème, bien évidemment, puisque là, vous détenez ici quelque chose de grandiose, c'est ce curseur d'opacité qui vous permet de revenir toujours sur votre edit et de voir bien évidemment à souhait votre édition ici que vous voyez là. Vous voyez, donc c'est à vous de voir un peu le dosage, vous pouvez même revenir un petit peu en arrière à 36, pourquoi pas, et bon 45, et revenir sur des petites choses localisées à votre goût bien sûr. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, ciao!